Accompagnée de sa délégation, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis s'avance pour saluer Volodymyr Zelensky. En visite surprise à Kiev, Nancy Pelosi vient renouveler le soutien américain à l'Ukraine. Nous venons vous remercier pour votre combat pour la liberté. Votre combat est le combat de tous. Nous nous engageons à être là pour vous jusqu'à ce que le combat soit terminé. Une démarche particulièrement appréciée par le président ukrainien. Je vous suis reconnaissant pour ce signal. C'est un signal fort de soutien de la part du peuple des États-Unis, du Congrès et des deux chambres et des deux partis. Pour cela, je vous remercie d'aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Alors que la situation sur le terrain reste critique au 67e jour de l'offensive russe, une bonne nouvelle enfin à Mariupol. Dans la nuit de samedi à dimanche, une vingtaine de civils bloqués dans l'usine d'Azovstal ont pu être évacués par les souterrains. Quelques heures plus tôt, l'agence officielle russe TASS avait annoncé qu'un groupe de 25 civils, dont 6 enfants, avait pu sortir d'Azovstal. Des images satellites diffusées en fin de semaine dernière montrent l'ampleur des destructions de l'usine, où presque tous les bâtiments ont été détruits. En parallèle, les frappes russes se poursuivent dans le reste du pays. Le président ukrainien affirme que les Russes cherchent à faire monter la pression dans le Donbass, mais il reste combatif. Notre armée a déjà détruit plus de 1000 chars russes, près de 200 avions russes et près de 2500 véhicules blindés. Bien sûr, les occupants ont encore du matériel en stock. Oui, ils ont encore des missiles pour frapper notre territoire, mais cette guerre a déjà tellement affaibli la Russie qu'ils n'auront bientôt plus suffisamment de matériel militaire pour leur parade à Moscou. L'aéroport d'Odessa, dans le sud-ouest du pays, a été touché samedi par un missile russe. Selon le gouverneur de la région, la piste a été détruite sans faire de victimes. À Kharkiv, dans l'Est, une colonne de fumée noire se dégage des bâtiments d'une zone industrielle. En outre, preuve que les massacres ne cessent pas près de Boutcha, la police de Kiev a à nouveau fait une macabre découverte. Les corps de 3 hommes visiblement torturés et tués par balles ont été retrouvés les mains liées et les yeux bandés.